Bonjour à tous, vous êtes sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie de Legendary Encounters Predator versus Alien. Et on entamait une nouvelle étape dans la partie puisque on avait déjà accompli le premier objectif. Donc on va regarder en quoi consiste le second objectif. Et celui-ci consiste à bloquer les volets de ventilation. Alors l'idée étant de bloquer en fait les aliens pour pouvoir se les faire gentiment en bon chasseur. C'est ce qui nous intéresse afin qu'ils viennent garnir les étagères de notre salle des trophées. Dans le complexe, on a actuellement un soldat et un œuf. C'est plutôt ça qui est très menaçant. Donc là, on va voir ce qui se passe au niveau de la hive phase. Par ailleurs, lors du premier épisode, j'ai vu que j'avais commis une erreur puisque j'ai utilisé le Killer Instinct en l'activant, mais attention, j'ai pris cette carte dans ma main en fait. Je l'avais joué, alors que normalement l'activate s'effectue sur une carte présente dans la défausse. Or j'avais renouvelé mon deck juste avant, donc je n'avais pas de carte dans ma défausse. Par conséquent, je remets ces cartes dans mon deck, évidemment. Donc je vais les remélanger, ça va rétablir la barre. Et voilà. J'ai pas vu d'autres bourdes. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu trop. Après, le jeu est quand même assez fluide, assez linéaire. On fait pas trop d'erreurs en général, sauf oublier une phase de hive ou voilà, ce genre de petite mauvaise lecture de cartes. Mais bon, en général, ça se passe bien quand même. Allez, on reprend cette fois. Donc, en main, bon, j'ai tout ça. On passe à une hive phase. C'est un œuf encore. Ah, mais je pensais qu'il y en avait que 3, il y en a 4 en fait. Donc là, le but c'est d'en éliminer un. Je peux jouer avec mon Gauntlet Blatma Bolt que je joue. Je vais compléter avec la force brute. Donc j'ai 4 en force. J'ai 4 uniquement. Ouais, c'est ça. On va voir ce que j'ai après en expérience. Donc pour la force, eh bien, j'utilise ce 4 pour éliminer un 9 encore. Donc je le mets dans mon salon des trophées. Je peux également activer le heal 2. Ah non, puisque c'est du heal uniquement, et ce n'est pas du restore. Donc je ne peux pas du tout soigner le Wounded Pride, là, ma fierté blessée. Par contre, si j'active, je peux tuer cette carte, et si je le fais, je peux prévenir un danger ou neutraliser un piège, mais pour le moment, je n'ai ni l'un ni l'autre. Ensuite, je joue mon XP. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5 en XP. Si je joue une carte de classe Strength avant, mais ce n'est pas le cas, hein, j'ai joué une carte de type de classe Survival, ici. Donc je ne peux pas activer l'effet de cette carte. En revanche, je bénéficie de l'expérience. Donc j'ai 5 en XP pour ce tour. 5 en XP. Ça nous permet de prendre quoi? Alors, je pense que je vais prendre... je vais prendre un Killer Instinct supplémentaire. Alors, j'ai un Killer Instinct de classe Intel. Ok. Ouais, je voudrais me débarrasser rapidement de mes cartes de départ parce que je trouve ça vraiment handicapant dans ce scénario, même si c'est vraiment pas le plus compliqué, mais ça peut jouer des tours parfois sur certaines mains. Et dans le cas d'un effet un petit peu domino, ça peut vraiment être gênant. Donc attention à ça. Ou alors, si jamais un œuf est clos et qu'on se prend un facehugger, là, il faut bénéficier de ces bonnes cartes le plus rapidement possible, quoi. Pas de menace directe, donc on défausse, on reconstitue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, alors on a toujours pas beaucoup de combat, il va falloir qu'on achète du combat, là. Ça me paraît indispensable. Hive Phase, on révèle. C'est bon, ce n'est pas un event. Par contre, c'est un Skittering Xenomorph. Alors, il a comme capacité, si à la fin du tour, il est encore dans le complexe, à ce moment-là, on doit tourner la carte. C'est-à-dire qu'on aura besoin de scanner pour le tuer ou attendre qu'il arrive dans le combat zone.
Bon, après, c'est un ennemi qui a 3, mais on n'a pas assez pour l'instant. On n'a pas du tout assez, et là, les menaces commencent à s'accumuler. Bon, après, voilà, le Predator n'est pas stressé de cette situation. Lui, il voit simplement que ça va étoffer son tableau de chasse. Il y a même Jonesy là, qui participe à la fête. Donc bon. On a le Climbing Clause qui nous apporte 2 en XP avec un effet Strength, mais qu'on ne pourra pas activer. Et puis 3 de plus en XP, donc on a un 5 en XP. On a 2 en combat. On ne peut même pas scanner puisque la première salle est le Weapons Locker, donc scannable avec 3 en force. Par contre, on peut acheter des cartes avec 5. Alors là, j'ai un 2 en combat, c'est pas mal ça. En plus, ça m'apporte le mot de passe duel. Alors, celui-ci est utile en solo, mais il est beaucoup plus utile en multi. On verra dans quelle occasion on peut s'en servir en solo. Mais en multi, il est vraiment bien parce qu'il permet de combattre d'autres prédateurs. On révèle une autre carte, c'est encore un canon d'épaule. On en a 3. Et on a dépensé 2 sur 5. On va récupérer un autre Killer Instinct pour 3. Cette fois, c'est une classe tech. Ok. Et voilà pour ce tour. Allez, on défausse tout ça. Là, j'ai pris quand même une carte de combat. On reconstitue notre main. Ah, on a un Killer Instinct, on a un Net Launcher, un Crafty Veteran, un Medicomp, une Force Brute et un Wrist Blade. On va pouvoir faire le ménage, on a du combat, ça y est. Ok, super. Espérons qu'il n'y ait pas d'événement, c'est surtout ça. Allez, c'est parti. Oui, on y va. Bim. Ouf. On a un deuxième soldat, c'est bien le soldat numéro 2, donc là ça veut dire qu'on rentre dans la deuxième partie du scénario de plein pied. Bon, je préfère ça qu'un événement, hein. Il a 6, il est un peu plus fort que le précédent, et quand on le tue, on pioche 2 strikes. Celui-ci c'est le même, hein. On pioche la même chose, 2 strikes aussi. Donc là ça va s'accumuler, heureusement on a du heal. Dans ce cas-là, alors cet alien normalement ne bouge pas. Donc je pense que ça passe par-dessus. Voilà. Et, bah oui, puisqu'ils ont intérêt, puisque c'est les événements qui les fait réagir, ils ont intérêt à rester dans le complexe. Donc en effet, ils ne bougent pas. Voilà pour cette phase de révélation. À nous, donc sans hésitation, on va utiliser 3 en combat les Wrist Blades pour percer les œufs, les mettre à notre tableau de chasse. Ok. Ensuite, on va jouer le Crafty Veteran pour piocher une carte de notre main. C'est une force brute. En termes de combat, on a 4. Alors c'est pas mal, 4, ça va nous permettre de battre les Skittering Xenomorphes, mais attention, il devait être retourné. J'ai oublié de les retourner, oui. Parce qu'on a eu la fin du tour entre temps. Donc là on a 4, éventuellement on pourrait les révéler. Mais on ne pourra pas les battre, donc ça ne sert pas à grand chose. Activate. Ouais, on a une défausse, donc là notre Killer Instinct va être utile. Jouer 4 en combat, de toute façon on n'a rien là à faire. Non, là on a 5, là on a 6. Donc là ça y est, on a des ennemis qui sont bien trop puissants. On va utiliser nos 4 en XP pour acheter du combat encore. Acheter du combat, on va prendre... Ah tiens, j'ai oublié de révéler. Bah non, il est là. On va acheter un Shoulder Cannon. C'est du combat pour donc ces 4. Il nous reste 4 en combat, on ne va absolument rien en faire. Donc on les pose. Ouais, non, on les pose. Voilà. Fin du tour. Bon, le bon côté là, c'est que malgré la présence de quelques aliens remontés, puisqu'on a détruit leur progéniture, eh bien on s'est débarrassé des œufs. Donc ça c'est vraiment bien. C'est un soulagement, je dois dire. Je reconstitue ma main, il n'y a pas d'ennemis dans la combat zone. Oui, ça c'est comme ça. On commence à avoir pas mal de cartes.
Donc il va falloir tamiser un petit peu notre deck là, sinon on va être embêté. Et on va mettre du temps à réagir, alors que en principe les prédateurs sont quand même des gens réactifs. Bon, là on est sur un ancien prédateur, un ancien chasseur. Donc ses réflexes sont peut-être un peu altérés. On va couper, voilà, hop, hop, hop. Ok, allez, j'en ai deux, 1, 2, 3, 4. Ouais, ok, bah c'est bien. Alors par contre là on n'a plus de défausse. Et je crois que j'ai oublié du coup d'utiliser mon... Eh oui, j'ai oublié d'utiliser mon Killer Instinct. Ah non, trop tard, j'ai mélangé. Tant pis. Allez, nouvelle étape de Hive. Hop. Alors du coup là ça avance. Là on révèle. Ouf, c'est un événement. Heureusement, il n'y a plus d'œufs. Alors les événements dans ce deuxième temps. Ah oui. People are disappearing. Donc the next player discard two random cards from their end. Donc je crois que dans notre cas, eh bien, nous défaussons au hasard. Voilà. Each player discard two random cards from their end. C'est le même pouvoir. Donc là, on va se débarrasser de deux cartes. Ouais, c'est un événement qui fait quand même mal. Au moment où on s'apprête à affronter de belles bêtes. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en main? Ah, on n'a pas beaucoup de combats encore. Hein. Pas beaucoup. Il nous faut... Ah, on a une carte. Ah, ces deux-là se conjuguent. Bon, on va voir ce qu'on tire. Allez, première carte. Ah, bon, d'accord. C'est le canon d'épaule qu'on perd. Donc on le défausse. Et la deuxième, une force brute. Bon, il est dit qu'on ne pourra pas combattre ce tour. En revanche, qu'est-ce qu'on a perdu là? Ah, une force brute, ça va pouvoir être bien pour le Killer Instinct. On a le Medicombe, donc éventuellement on pourrait Restore One. C'est ce qu'on va faire, on va le jouer comme ça, en l'activant tout de suite. On va tout de suite se débarrasser aussi du Wounded Pride. Avec l'arrivée des nouveaux ennemis, on reprend du poil de la bête. Elle était un peu facile. Et 2 en XP. 2 de plus avec le Killer Instinct 3. 4, non. 4, 5, 6 avec les 2 XP. Donc 6 en XP. Je dois révéler une nouvelle carte ici. C'est un Weapon Gun. Je pense que je vais prendre un Shoulder Cannon qui se conjuguera avec celui que j'ai déjà pris. Parce que c'est une carte tech. Je reconstitue. Encore un Clubbing Close. Pareil. Alors les effets des Clubbing Close peuvent être différents. Ça peut être du combat ou de l'XP de temps en temps. On verra ce qu'on priorise. Je préférerais prendre du combat. Voilà pour notre tour. Il n'y a pas d'ennemis dans la combat zone, mais ça va pas tarder à ce rythme-là. Si on n'arrive pas à attaquer, on va activer le Killer Instinct. Donc je détruis cette carte pour détruire une carte de ma défausse et je peux virer une force brute simple. J'aurais préféré virer un d'XP, mais parce que j'en ai beaucoup. Mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. Et le reste est joué. Très bien. Pas de combat, on y va. On enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce qu'on a un peu de combat? Pas tant que ça. On a 4 en combat, ça va pas être suffisant. Gauntlet, you may kill this card if you do, avert a danger or disable one of your traps. Non. Enfin, on a beaucoup de recrutement encore. Nouvelle phase de Hive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Encore un Scattering Xenomorph. À la limite, je vais les laisser approcher, je vais pas dépenser de combat inutilement. Il me faudrait 5, c'est pas grand chose, hein. Mais je les ai pas. J'ai encore le heal 2, mais je n'ai pas de blessure. Je pense que ça va servir bientôt. Activate, non. Ça, non. Par contre, ce que je peux activer là, grâce à mes 2 Climbing Claws, c'est que je vais jouer un Climbing Claws, donc je joue un classe de force. J'ai 2 en XP. Ensuite, je rejoue un Climbing Claws, donc j'ai déjà l'icône de classe force, ce qui me permet d'activer cette carte.
Donc je gagne une carte depuis le HQ qui coûte 4 ou moins. Et je la mets sur mon deck. Ça c'est pas mal parce que ça va me permettre de prendre du combat. S'il y en a 4 ou moins, eh bien je reprends un canon d'épaule. Est-ce que c'est habile? Ouais, je vais reprendre un canon d'épaule. Oui, c'est du tech. Voilà, que je mets sur mon deck. En plus, ça me permet de faire tourner les cartes. Oh, le combistique. Encore une carte de type force. Et quand je l'active, je peux faire une restauration pour chaque proie que je tue ce tour. Bon, on peut tuer aussi des prédateurs en tant que proie, mais là, ça va moins m'intéresser. Il me reste 2 en achat, en XP. Je vais les jouer pour prendre le Harpoon Gun. Ça me donne encore du combat. Ça, je le mets dans ma défausse. Et enfin, j'ai 4 en combat. 4 en combat, je vais pouvoir me débarrasser du Skittering Xenomorph. Voilà. Allez hop, à mon tableau de chasse. Alors là, c'est niveau 2, donc je vais les dissocier, je vais les mettre là. Ça, c'est niveau 1. On ajoutera à la rangée du niveau 1 les drones. Eux comptent pour 1 point d'honneur. Fin de mon tour. On a éliminé un ennemi. Pour le moment, on contient assez facilement les aliens. Hein, ils ne font pas trop le poids. Je révèle une nouvelle carte. C'est encore un Medicomp. Ça va me servir de toute façon parce que c'est versatile. C'est très très bien. Donc je ne vais pas hésiter à le récupérer. Il coûte 3. Ça peut être activé par une autre carte. Enfin, on peut le récupérer grâce à une autre carte. C'est bien. Je pioche. Là, on enchaîne. Maintenant, c'est bien. Alors, ouais, on a du combat. 5. Si on a... Alors, on n'a pas malheureusement de tech pour activer. Là, on a un Activate dans ce Killer Instinct. C'est bien, on va pouvoir travailler notre défausse. On a le Crafty Veteran, un d'XP et un Brute Strain. On en a un peu de force. Tant mieux, tant mieux. On va pouvoir se débarrasser d'un soldat. Allez, on procède à une phase de découverte. Tiens, cette fois, c'est un Shading Skin Xenomorph. Une espèce d'alien avec une peau toute flinguée, toute pourrie, toute mince, quoi, toute fine. On voit plus son squelette qu'autre chose. Lui, s'il rentre dans la combat zone, par contre, il multiplie ses forces. De 4, il passe à 7. Ouais, ça devient un client hein, quand il est face à nous. Donc là, on va plutôt s'occuper de celui-là, là, de l'acide Blood Soldiers, sachant que lui, quand on le tue, on doit piocher 2 cartes parce qu'on a aspergé de son acide. Alors, après, on pourra se soigner quand même. Donc là, il faut 1, plus 2, 3, plus 3, 6. Donc on peut le battre. Lui, on est fier de le mettre dans notre tableau de chasse. Comme c'est un soldat 2, il rapporte 2. Mais voilà, pour autant, on a l'effet, donc on doit piocher 2 strikes. Première. Ah, celle-là, elle est horrible. Severed Artery. Donc là, attention, on est touché à une artère. If you draw another strike named Severed Artery, you die. Ouais, c'est hyper dangereux. Je la mets là. On va essayer de la soigner aussi vite que possible. Est-ce que j'ai de quoi soigner là? Ah, j'ai pas de quoi soigner. Non. Ah, par contre, là, je peux piocher. J'avais oublié ça. J'ai bien que 6 cartes. Ouais, je vais jouer ça pour piocher. Ah, c'est de l'XP. Alors, en XP, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 3, 4. Je voudrais bien une carte avec le Survival. Je vais prendre le Medicomp. Ah, ou alors avant ça, je prends un autre Killer Instinct. Ça peut être bien. Parce que là, je vais l'éliminer celui-là. Allez, je prends un autre Killer Instinct. Hop. C'est le Killer Instinct avec le symbole de Survival, de la classe Survival. C'est pas mal. Bon, par contre, je perds 2 en XP. Tant pis. En revanche, là, j'ai pioché qu'une blessure. Oh là là, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Earthy Blow. Oh la vache. Damage Strike. Alors,
Je la connais pas cette carte. Reveal the top 3 cards of the strike deck. Discard any that are damage strike. Then draw the rest. Then discard this. Ah ouais, donc là j'en révèle 3. Ça multiplie les risques de mourir. Alors attention. Ah, ça peut mettre fin à notre partie brutalement. Donc première carte. C'est un Breeze Deco, je défausse. Puisqu'on ne garde que les cartes damage. Deuxième carte. C'est un Gotta Hand It to M. Donc là c'est une carte qui m'inflige 3 dégâts. Donc je conserve. Dernière carte, attention. C'est un Fleshwood. Donc c'est encore du dommage, je conserve. Je défausse cette carte. Là, on est rendu à 5 dégâts et notre vétéran à 13 en résistance. Donc là, maintenant, l'épreuve à surmonter, c'est de se soigner. Fin du tour, je défausse tout ça. On va piocher. Est-ce que j'ai du soin? Il faut 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, du soin, du soin. Oui, j'ai du heal. Donc je vais pouvoir soigner le Severed Artery. Et... ouais, ça je peux réduire l'armure d'un prédateur et j'ai le mot-clé Duel qui ne va pas me servir tout de suite. Ok, fin. Là, bah, j'ai reconstitué ma main, donc on va entamer un nouveau tour. C'est quoi déjà l'objectif? Block the ventilation shaft. Ok, pour le moment, on n'arrive pas à le faire. Allez, ça avance. Voilà, alors on a les volets de ventilation. Reveal. Attach to ventilation shaft. Et donc quand la pièce est claire, quand elle est vide, payez 2 expériences et on peut défausser cette carte pour bloquer la pièce. À ce moment-là, on la bloque en utilisant la carte d'objectif et en la posant sur le ventilation shaft. Après quoi, nous prenons le deck de Hive et on le pose sur le ventilation shaft. C'est-à-dire qu'on bloque tous les aliens dans le conduit de ventilation. Pour autant, ça les approche de nous, mais ça nous permet de savoir un peu plus où ils sont. Alors bon, et de scanner, en fait. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut scanner le deck de Hive. Bon, maintenant, scanner le deck de Hive, ça a ses limites. Hein. Mais on peut le faire. Voilà l'intérêt de ce volet dans le conduit de ventilation. Pour ça, il faudra que je dépense 2 en XP. En fait, je vais piéger mes adversaires. C'est mon but. C'est notre tour, donc. Donc là, on n'a pas encore accompli l'objectif 2. Hein. C'est pas encore tout à fait le cas. Je me demande si j'ai pas oublié d'appliquer le Killer Instinct. Si, j'ai encore oublié. Eh mince. Là, faut pas que j'oublie parce que j'ai tout mon deck dans la défausse. Alors allons-y. Ce coup-ci, on a 2 en combat, plus 2 en combat, ça fait 4. Ah, c'est pas grand-chose quand même. Je pensais qu'on avait plus. Donc ces 4 en combat, on va les utiliser contre le Shining Skin Xenomorph, qui prend place dans notre tableau de chasse. Ensuite, nous avons 5 en XP. On a un heal là. Oh, ben on va l'utiliser. Yes. On va jouer ça. Donc je joue le Medicomp. J'active tout de suite le Heal One, ce qui me permet de soigner l'artère sévèrement touchée. Je parviens à cautériser tout ça. On imagine le prédateur se mettre un petit pansement, mais c'est pas du tout ça. On sait qu'il s'opère à vif. Une forme de plaisir à faire ça. Avec cet XP, on ajoute 1 point, donc ça fait 3, plus 2, 5, et on va activer le Killer Instinct cette fois. Avec 5, je peux aller chercher, je vais prendre un autre Medicomp, je pense que ça va nous servir pour 3. Il nous reste 2. Non, j'en ai encore un Medicomp, ouais, je me blinde en Medicomp. Après, j'avais le combistique là qui perd... Ah oui, mais c'est Restore. Ouais, non, je préfère quand même si le Medicomp ne permet pas d'attaquer,
Ça permet quand même de se soigner, et là on commence à avoir des bonnes blessures, donc je me méfie. On va activer le Killer Instinct, qui va nous permettre, donc je le détruis, qui va nous permettre de virer une carte de notre défausse. On va sans hésiter retirer une expérience de départ. Voilà, fin du tour. Il n'y a toujours pas d'ennemis dans la combat zone. Ainsi, je me trompe là. On peut défausser, voilà, on peut défausser nos cartes. Hop. On reconstitue notre main. C'est un harpoon gun. Mélange. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. Voyons ce qui arrive dans le conduit de ventilation. Mais avant ça, on jette un œil. Alors, on a le Medicomp. C'est Heal One. On a du autre chose, non? Est-ce qu'on a autre chose à soigner? Oui, on a le Fleshwood là, qui fait un dommage. Donc on va pouvoir soigner cette blessure avec le Heal One. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on... Ah, on a enfin 5 en combat. On va pouvoir attaquer. On va pouvoir attaquer normalement le soldat, sauf si un obstacle s'impose à nous pendant la Hive Phase. Allez. Oh, c'est un event. Bon. Et oui, alors l'event, on sait là, dans le deuxième objectif, dans la carte du No one can hear you scream, eh bien c'est People are disappearing. Donc on doit défausser 2 cartes. Ah, les événements là sont assez redoutables. Moi j'adore, ça remet en question tout ce qu'on voulait faire. Ah, si on pioche une carte attaque, c'est fini quoi. On ne pourra pas se débarrasser du soldat. Bon après, il n'y a personne dans le truc. Allez, 1, 2. Ah, c'est 2 XP. Par contre, on a le heal qui nous passe sous le nez. Je défausse. En revanche, on a nos attaques. Ok. Donc ça, on le joue tout de suite. Et on flingue cet alien Acid Blood Soldier. Donc il va trôner lui aussi dans notre tableau de chasse, mais il va nous infliger 2 dégâts. Donc attention, je pioche. Et là, c'est pareil, on peut piocher des trucs super graves. Alors, c'est un Fleshwood supplémentaire. Ah, je me suis trompé. Fleshwood supplémentaire, donc ça nous amène à combien de blessures? 5 quand même, hein, 5. Et on est touché dans notre fierté encore. Ça, j'aime bien, je trouve ça fun. Il n'est pas content, là, il s'est pris un taquet il s'est pris un taquet de l'alien, ouais, voilà. Il hurle, il est trop vexé. C'est vraiment fun. Il nous reste 1 en XP, on va rien en faire. On n'a pas de Killer Instinct, non. Donc, on va se défausser de tout ça. Fin du round, allez. Pas d'ennemis dans la combat zone. Pour l'instant, la chasse se passe bien, sauf qu'on est blessé petit à petit. On s'affaiblit, quoi. Faut faire attention. Là, on a un Killer Instinct. Le Medicomp de nouveau. Et voyons ce qui se passe au niveau de la ruche. Oh, un hasard. Décidément, on enchaîne les tours particuliers. Un hasard, c'est le deuxième qu'on pioche. Ouais. Donc, se matérialise le deuxième danger. It's loose. Put the top card of the hive into the combat zone. Oh, oh. Bon, je finis ce tour de combat sachant que la caméra est restée éteinte pendant 2 tours. Donc tant pis, là je joue. Ouais, donc je viens de flinguer un Shading Xénomorphe juste avant. Et donc là je ne peux plus attaquer avec cela. Et là j'ai 5 en... J'ai 5 en XP. À ce moment-là, je vais me servir de ces XP pour prendre un Killer Instinct et bloquer les Ventilation Seal. Donc je défausse cette carte que je mets, alors les niveaux 1 c'est là, et je joue le nouvel objectif ici, ce qui va me permettre d'avancer le deck de Hive et donc désormais de scanner les cartes qui sont au sommet de ce deck.
Donc de voir ce qui va venir, de chercher en fait les aliens qui m'intéressent, des proies plus intéressantes. Notre tour s'achève ainsi. On a atteint le second objectif, donc je vais mettre fin maintenant au deuxième épisode de cette partie. On se retrouve très vite pour le troisième épisode qui, à mon avis, va se corser. Déjà parce que le mini-deck numéro 3 contient des créatures plus imposantes. On aura également affaire à la Reine-Mère. Donc on va avoir un peu d'opposition. L'objectif des prochaines manches, du coup, va s'imposer à nous et va consister principalement à renforcer notre deck en combat. Parce que pour l'instant, on est quand même assez limité, je trouve. Même si on a récupéré 2 cartes là qui nous permettent de transformer l'XP en solution justement pour venir à bout de nos proies et satisfaire notre appétit de trophées. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous envoie, salut!